Salut les amis, pour la journée de ce dimanche, mes analyses porteront sur la Série A, la Liga espagnole, la Première Ligue, la Bundesliga, le championnat russe, le championnat du Pays-Bas, le championnat turc, ainsi que le championnat belge et le championnat suisse. Je ne toucherai pas le championnat français pour la journée de demain. Cependant, au cours des matchs en France demain, je vais donner des paris en live sur le championnat français. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre le groupe Telegram. Et sachez surtout que demain, je n'aurai pas trop le temps pour vous faire deux vidéos. Donc, dans cette vidéo, vous aurez les différentes analyses et à la fin, vous aurez les 2 ou 3 coupons. Voilà, même si la vidéo dure 22 minutes. Excusez-moi beaucoup, demain j'ai une urgence, je ne pourrai pas faire la deuxième vidéo. Du coup, je vous invite à rejoindre le groupe Telegram. Aujourd'hui, on a fait une mauvaise journée. Voilà, c'est ça aussi le football. Aujourd'hui, les coupons que j'ai donnés ne sont pas passés. Par conséquent, on va aller dans le groupe Telegram. On va voir ensemble le bilan des paris individuels que j'ai donnés, les paris en live. Mes paris individuels ont commencé ici à 14 h entre Freiburg et Werder de Brême. Le match était à 0-0 à la 30e minute. J'ai donné la victoire de Freiburg, ce qui est passé 2-0, c'est fini 2-0. J'ai donné encore un autre pari entre Kortrijk et Westerlo en Belgique. Une belle cote de 1,74 pour Westerlo. Voilà, et j'ai donné la victoire. C'est fini 2-0, c'est passé également. Ici, il y a Wolfsburg qui menait Leipzig 3-0. Et j'ai donné les deux équipes vont marquer à la partie de la 67e minute. Une cote à 1,55 qui a été validée 5 minutes après. Et j'ai donné un second but à Leipzig. Il dit que Leipzig va marquer au moins un deuxième but dans ce match, c'est-à-dire chaque équipe va marquer au moins 2 buts. Et 15 minutes après, ce coupon aussi a été validé. Et voilà, l'autre, j'ai parié, mais je n'ai pas pu donner dans le groupe. Le temps de donner, c'était déjà passé. Parce que j'ai dit, risquer 200, même si c'est 200 en fait, ce que je voulais dire, risquer 200 sur le match nul ou la victoire de Leipzig. Et voilà, moi j'avais déjà parié avant d'annoncer dans le groupe. D'ici, je vais annoncer dans le groupe. Ils sont déjà à 3-3, c'est-à-dire le deuxième et le troisième but, ils l'ont marqué pratiquement ensemble. Voilà, je voulais jouer la victoire, mais j'ai dit c'est plus la peine parce que l'arbitre avait donné 3 minutes de temps additionnel. Donc, ces coupons ont été validés en live. Ici, j'ai dit Chelsea ne peut pas gagner le match. Moi, je vois le match nul. Voilà, je vois le match nul. Et effectivement, Chelsea, bien qu'ayant eu un penalty vers la fin, le match est fini 1-1 finalement. Et j'ai donné une autre cote. Avec 99% de chances, comme je l'ai dit, une équipe côté à 2. C'était le match qui opposait bien sûr Mönchengladbach. C'est le même match qui opposait Mönchengladbach à Hertha Francfort. J'ai dit les deux équipes vont marquer et une équipe va remporter le match. Et on a eu une cote 2,12, voilà, qui est finalement passée. Et ici, j'ai donné ce coupon qui n'est pas passé. C'est un pari live aussi, il n'est pas passé, c'est fini 1-1. Donc, voici un peu ce que ça donne. Ici aussi, il a donné V1, mais finalement, le match a fini 1-1. Voilà, c'est fini 1-1. Donc, voici un peu le bilan ici, il a donné les deux équipes MAC. Voilà, ça, c'est les deux équipes MAC. Et voilà, voici un peu ce qui est du bilan des paris individuels. C'est pourquoi je vous invite à rejoindre le groupe Telegram. Voilà, nous allons, même si on perd nos coupons, on peut se rattraper ici. Voilà, donc je vais retourner directement analyser les matchs. Commencer en Italie, je n'aurai pas le temps de cliquer sur les matchs. Je vais aller rapidement pour ne pas que les coupons soient longs. Mais sachez que j'ai déjà analysé tous ces matchs-là de mon côté. Il y a Udinese qui va affronter Torino pour le premier match à 10h30. C'est la victoire sèche de Udinese que je vois dans ce match parce que actuellement ils sont en pleine confiance. Ils ont une très belle équipe et puis Torino ne se retrouve pratiquement pas. Donc je vois les victoires. Mais pour les paris combinés, vous pouvez prendre les victoires au nul là. Il y a Bologne qui joue face à Lecce. Et dans ce match également, c'est difficile pour Bologne actuellement. Mais je pense que finalement, ils vont trouver le chemin d'affilée. C'est pourquoi je vais donner victoire ou nul à Bologne. Et si vous voulez, plus de 1,5 but dans ce match. Voilà, parce que Lecce aussi peut trouver le chemin d'affilée. Ou encore Bologne peut marquer 2 buts dans ce match. Ou soit vous allez directement sur Bologne ou nul. Ou bien Bologne ou nul et puis il y a 2 buts dans le match. Le troisième match va opposer Atalanta à Lazio. Lazio est privé demain de Ciro Immobilier, voilà, qui est leur attaquant de pointe, leur attaquant feu.
Voilà, je ne dis pas qu'il n'y a pas de joueur pour le remplacer, mais ça sera quand même difficile face à Atalanta qui vise la première place, victoire d'Atalanta. AS Roma qui joue face à Napoli. Demain, c'est un match de feu, un match qui sera vraiment chaud. Napoli va vouloir conserver sa première place. Roma va vouloir rester dans le top 4. Ils sont d'ailleurs 4e actuellement. Et je pense qu'à domicile, ça va vraiment chauffer. Je vais partir sur la base des deux équipes vont marquer. Pour le pari safe et pour un second pari, pour ceux qui font des paris individuels, allez-y sur la victoire de Napoli. Voilà, Napoli peut gagner ce match également. On va aller rapidement en Espagne. En Espagne, on a une journée mouvementée avec 5 différents matchs, dont le premier débute à 12h avec Espanyol de Barcelone et Elche. Dans ce match, il n'y a pas grand commentaire à faire. Je vois dans ce match la victoire des Espanyol de Barcelone par expérience. Je pense qu'ils vont remporter le match pour espérer être toujours dans la première moitié du tableau. Et il y a Real Betis qui affronte Atlético de Madrid. Ce match, c'est un match dans lequel j'ai vu les deux équipes marquer. Je pense que ce match peut finir 1-1 ou bien 2-1 pour Atlético. Donc vous pouvez partir sur la base de victoire ou nul pour Atlético ou encore les deux équipes vont marquer. On va poursuivre avec Girona et Osasuna. Dans ce match, Girona est plus expérimenté que Osasuna, mais regardant la forme actuelle, je pense que Girona ne peut pas gagner Osasuna. C'est la raison pour laquelle je vais aller sur la base de Osasuna au nul. Et il y a 2 buts dans ce match, parce que pratiquement tous les matchs de Osasuna, il y a au moins 2 buts dans le match. Du coup, je vais sur la base de Osasuna au nul et 2 buts dans le match. Et le 4e match va opposer Villarreal et Almeria à 16h également. Et dans ce match, Villarreal va simplement déverser la colère subie face à Barcelone sur Almeria. Je ne sais pas quelle est leur cote, je ne me suis même pas intéressé à la cote, mais simplement ils vont déverser leur colère sur Almeria et ils vont partir avec une victoire très large. Et le dernier match va opposer Barcelone à Athletic Bilbao. Comme je vous le dis toujours, Barça actuellement n'a plus droit à l'erreur. Xavi, même s'il va rentrer au terrain demain encore, je pense que Barcelone peut remporter ce match. On va aller rapidement en Bundesliga. Et en Allemagne, le premier match va opposer à 13h30 Bochum à Union Berlin. Union Berlin qui est le premier du championnat. Je pense que demain, ils ne vont pas perdre ce match. Et je vais sur la victoire de Union Berlin simplement. Pour ceux qui font des paris individuels, si c'est un pari combiné, vous faites Union Berlin au nul. Le deuxième match qui oppose Hertha Berlin à Schalke 04. Les deux, quand ils se croisent, c'est vrai que Hertha Berlin, défensivement, n'est pas trop mal par rapport à Schalke 04. Mais quand les deux se croisent toujours, il y a pratiquement les deux équipes parviennent à marquer dans la plupart des cas. Donc, je vais sur la base des deux équipes vont marquer. Je vais poursuivre avec le championnat belge. En Belgique, la journée démarre à 11h30 avec Antwerp face à Genk. Genk qui est premier, Antwerp est deuxième. Dans ce match-là, les deux vont vouloir forcément gagner pour avancer. Donc, je vais sur la base des deux équipes vont marquer parce que c'est un match qui sera feu. Je vais donner un autre type de pari sur ce match dans mon groupe Telegram. Je vous invite à rejoindre le groupe Telegram. Ce match-là, je pense qu'on peut avoir une cote 2 dessus sur ce seul match et puis avancer avec. Et il y a la Gantoise qui joue face à Sering. C'est une cote cadeau pour la Gantoise. Je n'ai pas regardé la cote, mais par expérience, je sais que la Gantoise va plier ce match-là d'une manière très sèche. Il y a Standard Liège qui va affronter Anderlecht. Dans ce match également, les deux équipes vont marquer simplement s'il n'y a pas eu de carton rouge. Et enfin, il y a Otsen qui affronte Jules Waregem. Et je pense que Jules Waregem peut simplement partir avec la victoire au nul. Après le championnat belge, je vais aller rapidement en Premier League. En Angleterre, la journée commence avec Aston Villa face à Brentford. Dans ce match, il y a Brentford qui est en forme que Aston Villa. Voilà, pour ne pas se voiler la face. Mais au niveau de l'effectif, Brentford est carrément réduit demain. Et je pense que Aston Villa peut remporter le match puisqu'ils n'ont pas d'autres matchs à venir au cours de la semaine. Et Leeds qui joue face à Fulham, je pense que dans ce match également, Leeds va mettre fin à sa mauvaise série de 5 matchs, des 5 derniers matchs. Et je pense que dans ce match-là, c'est Leeds ou nul dans ce match. Il y a le troisième match qui va opposer Southampton à Arsenal. Arsenal est carrément en forme cette année que toutes les équipes de la Premier League pour l'instant. Voilà, au niveau défensif, ils sont bien assis. Donc, je pense qu'Arsenal peut remporter ce match-là face à Southampton demain. Voilà, mais dans ce match, il y a un autre type de pari qui peut passer. C'est les deux équipes marquent. Ça peut passer parce que Southampton, quand ils croisent Arsenal, voilà,
c'est un peu difficile. Il y a Wolverhampton qui va jouer face à Leicester. Dans ce match également, je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. Voilà, Jimmy Vardy, je le vois marquer demain. Du coup, je vais partir sur la base des deux équipes marquées. Tottenham face à Newcastle. Newcastle est 6e. Tottenham, je pense, est 5e ou 4e. Mais ça va chauffer. Ça va chauffer. C'est un match qui est difficile, compliqué. Mais je pense que Tottenham va remporter ce match au vu de leurs mauvais résultats face à United la semaine dernière. Ils vont forcément vouloir se racheter. Victoire de Tottenham. Allons en Turquie. En Turquie, on a 3 matchs. Et demain, les 3 matchs. Le premier match va opposer Kasimpasa à Kayserispor. Et dans ce match, je vois Kasimpasa ou match nul. Voilà, je l'ai bien analysé. Quand les deux se croisent, voilà, c'est un peu difficile. Mais je pense que la victoire ou nul, ça peut passer. Adana Demirspor qui joue face à Konyaspor. Dans ce match également, je vois Adana Demirspor ou match nul. Je pense que ça peut passer aussi facilement. Et le dernier match, Galatasaray Antalyaspor, ça c'est un cadeau pour Galatasaray demain. Parce que voilà, ils ont fait 2 matchs successifs sans victoire. Et demain, voilà, tout le stade les regarde. Et je pense que l'entraîneur va s'arranger pour ne pas perdre ce match-là demain. Surtout qu'il n'a autre match que jusqu'à jeudi, vendredi par là. Je pense qu'ils vont remporter le match facilement. En Suisse, le premier match va opposer Bâle à Winterthur. Dans ce match, il n'y a pas grand chose à dire. C'est Bâle pour la victoire de Bâle pour ceux qui font des paris individuels. Si c'est un pari combiné, je vais vous conseiller de mettre Bâle ou nul et puis il y a 1,5 but dans ce match. Et le second match va opposer Sainte-Gallen à Servette. Je pense que Servette ou nul, ça peut passer dans ce match. Et le dernier match qui oppose Zurich face à Grasshopper, je vois les deux équipes marquer facilement dans ce match. Ici, on a une journée également très mouvementée avec 6 matchs. Voilà, j'ai fait l'analyse, j'ai porté mon analyse sur les 6 matchs, mais je vais me prononcer sur 3. Voilà, les 3 premiers matchs. Il y a Exilor qui raconte Alkmaar. Dans ce match-là, je vois simplement Alkmaar le remporter très facilement et aisément. Il y a Cambuur qui va jouer face à Twente. Dans ce match-là, on va aller sur la base de 2 buts plus. Pas 2,5, pas 1,5, mais 2 buts plus. Parce que je pense que voilà, ce match, il aura assez de buts. Et le dernier match qui va opposer Groningen à PSV, c'est un cadeau pour PSV. Voilà, par expérience, je pense qu'ils vont vouloir mettre des distances, voilà, afin d'espérer jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Je vais finir en Russie ici avec Orenburg qui affronte CSKA Moscou. Et dans ce match, c'est l'expérience qui va jouer. CSKA Moscou ou nul. Et dans le second match, il y a SP Moscou qui joue face à Khimki. C'est la victoire sèche de Moscou en haut. L'équipe à domicile va remporter le match. Et il y a le dernier match sur lequel il a été difficile pour moi de me prononcer. Mais c'est Alkmaar qui joue face à Torpedo. Et dans ce match-là également, je vois un match nul en fait. Je vois un match nul. Mais pour minimiser, vous pouvez prendre Alkmaar ou match nul. Merci, je vais m'arrêter là. Et puis, vous donner mes 2 différents coupons ou 3 différents coupons en fonction de mon inspiration. Et on se retrouve dans le groupe Telegram pour les paris en live sur le championnat français ou sur d'autres championnats. Merci. Hello. Donc, on va commencer directement avec le premier coupon de la journée. Voici le premier coupon de la journée qui est constitué de 2 matchs avec une cote de 1,60. Espanyol de Barcelone qui affronte Elche, il a donné victoire ou nul à Espanyol de Barcelone. Et il y a Groningen qui joue contre PSV, il a donné la victoire à PSV. Voilà, les 2 matchs c'est exactement à midi. Et misez ce que vous pouvez. On va aller sur le deuxième coupon rapidement, mais avant, laissez-moi enregistrer ça pour vous donner le numéro de coupon. C'est GAN4J. Donc on va aller sur le deuxième coupon. Voilà, maintenant je suis très à l'aise pour vous donner le coupon. Le second coupon, c'est 2 matchs qui le composent. Et ces 2 matchs, c'est le match, un seul match qui le compose, disons, c'est le match de Royal Antwerp face à Genk. Je vois les 2 équipes marquées dans ce match. Et donc j'ai donné les 2 équipes marquées dans ce match qui ont coûté à 1,52. Comme la cote atteint déjà 1,50, là je n'ai pas voulu ajouter un autre match. Je vais l'enregistrer quand même si vous pouvez le trouver, c'est en Belgique.
mais je vais vous donner le numéro de coupon, c'est XSN4J. Le troisième coupon de la journée, est bien coté à 1,99 avec deux équipes. Il y a la Gantoise qui va affronter Sireg, et de la victoire des Gantoises, et il y a PAOK aussi, et en Grèce qui va affronter Astera Tripoli. J'ai donné la victoire à PAOK. Je pense qu'ils n'ont pas droit à l'erreur demain, ils vont remporter ce match. Donc je vais enregistrer le numéro de coupon aussi, je vais vous envoyer. C'est bien le TQP4J. TQP4J. Ça, c'est le troisième coupon de la journée. Mon quatrième et avant-dernier coupon, c'est celui-là. Il est coté à 1,81 pour deux événements. Il y a Atalanta qui joue face à Lazio. J'ai donné la victoire au nul à Atalanta. Et il y a Villarreal qui joue face à Almeria. La victoire à Villarreal. Voilà, ça fait 1,80. Vous misez ce que vous pouvez. On va aller pour le dernier coupon. Il y aura une cote un peu plus élevée pour que vous misez un peu. Voilà, objectif de relever un peu votre capital suite aux différentes pertes. Merci. Mon dernier coupon, comme vous pouvez le voir, il est constitué de 11 événements pour une cote de 43. Voilà, une cote de 43,6. Je vous ai dit, misez juste un peu. Même avec 200 francs, ça te fait déjà 8000. Ça te relance, ça te permet de jouer. Voilà, ce genre de coupon, on ne mise pas trop. Comme je vous l'ai dit. Maintenant, ceux qui ont les moyens peuvent se permettre de mettre 1000 francs, 2000 sur ce coupon. Voilà. Donc, on va aller rapidement dessus. Villarreal, victoire. Il y a Union Berlin, victoire au nul. Roma face à Napoli. Je vois les deux équipes marquées. Il y a Sparta Moscou qui joue face à Khimki, victoire de Moscou. Il y a Excelsior Alkmaar, victoire de Alkmaar. Galatasaray Antalya Sport, victoire de Galatasaray. Et la Gantoise qui joue face à Sirène, victoire de la Gantoise. Standard Liège face à Anderlecht, les deux équipes vont marquer. Et puis Bâle face à Wentou, victoire de Bâle. Dynamo face à Volskla, victoire de Dynamo. Et puis Universitat Cluj face à CFR Cluj. Ce match même, c'est l'expérience qui va le jouer. Voilà, l'équipe à l'extérieur va gagner. Et je vais donner plein de paris en live demain dans le groupe pour ceux qui peuvent. Voilà, pour ceux qui peuvent jouer, ils vont suivre avec moi. C'est ce genre de match là que je vais choisir. Donc on reste à l'écoute et bonne chance à tout le monde et que demain soit meilleur.